Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo, une deuxième tier list sur les méchants de Dragon Ball Z. Donc on va parler que de Dragon Ball Z, pas les films, pas Dragon Ball, pas Dragon Ball GT, que les méchants de Dragon Ball Z. On a carrément classé les personnages par ordre d'apparition. Plusieurs classements, qui va de Z à E. Pour commencer, nous avons E. Échec total. Un personnage qui n'aurait pas existé. Je suis désolé de te dire ça, mais tu n'as pas à être là. Tu es arrivé par erreur dans l'œuvre. C'est Et méchant. on doit te mettre sur le côté pour te dégager, malheureusement. Un D pour dommage. Dommage. Alors dommage, tu as des qualités. Tu as des qualités, mais pas assez pour être intéressant et pour exister pleinement dans l'œuvre. C pour c'est pas mal. C'est pas mal, tu as fait des efforts et tu es proche du positif. Mais voilà, tu n'es pas assez intéressant pour qu'on se souvienne de toi. Tu as la limite du bien. Bien, bah bravo à toi, tu as réussi à être un personnage suffisamment intéressant pour être bien dans l'œuvre. Tu t'es bien intégré, tu as fait ton lit. Tu es dans le positif. A comme excellent. Et je te tire mon chapeau, tu es plus que bien, tu es excellent. Tu as réussi à faire des choses que tous ceux d'en dessous ont raté. Tu es mieux que... Tu es mieux que bien. S légendaire. Je sais pas quoi te dire. Quand on te dit méchant de DBZ, on pense à toi. Z comme indétrônable. Tu es indétrônable, tu es le meilleur de cette tier list, et j'espère qu'un jour un film te sera consacré. Intéressant, j'aime bien ton introduction, j'aime bien. Nous allons commencer notre tier list par le premier personnage, Raditz. Raditz, qui est donc le frère de Goku. Ce personnage-là, moi je l'aime bien, ce méchant. C'est un personnage un peu trop sous-estimé, je pense, parce que Ouais. il est apparu tôt, il a comme réussi à battre Goku et Piccolo, qui étaient les deux plus forts terriens à ce moment-là. En même temps, en plus. En même temps. En un contre deux, S'en fout. il est fort. Moi, personnellement, je te mettrais dans le bien. Dans bien aussi. Parce que, certes, il est arrivé au début, malheureusement, il n'a fait qu'un combat, un très bon combat. Et malheureusement, le problème de ce seul combat, c'est que ensuite, il a totalement été déclassé par tous les autres personnages. Notamment par les CB-Man. Il a le niveau d'un CB-man. C'est ça, quand voilà. même. Je pense que Ça, c'était une insulte c'est- je trouve, pour lui. C'est triste d'avoir pris cette décision quand même. je trouve que c'est peut-être dû à ça que Raditz a une impopularité, c'est que les CB-Man, que Krillin a défoncé, Que tous les terriens ont dépassé assez que tous les rapidement. terriens ont dépassé. Presque tous. Voilà, voilà, c'est dommage. Du coup, maintenant, les CB-Man, où est-ce qu'on pourrait les classer dans cette tier list là? Les CB-man, c'est des bestioles que les Saiyans ont ramenés sur Terre. Ils sont marrants, ils sont sympas, voilà. Ils ont fait une scène incroyable qui est la mort des Yamcha, qui est très émouvante. Moi, j'ai pleuré. Non, c'est faux. Mais du coup, les CB-Man aussi, voilà, ils ont une importance dans les jeux vidéo en général. Hein, dans les Exactement, Budokai, c'est un peu- aussi les petits sbires, dans certains jeux. Dans Dragon Ball Saga, on a beaucoup défoncé des CB-Man. Bah, moi je dirais que c'est plutôt bien, hein, sinon. Moi, je dirais plus dans le c'est pas mal. C'est pas C'est pas mal, ils sont là, ils existent, voilà. Ils auraient pu être un peu mieux exploités, mais voilà. Dans le cas, pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Restons sur du c'est pas mal. Prochain qui arrive, Nappa, le colosse Saiyan. Putain. Honnêtement, Nappa, c'est vraiment lui aussi un personnage très sous-coté. C'est vraiment un personnage que j'adore. Il a fait de dégâts de fou à la Z, aux Z Warriors. Il les a lamentés. Il les a bolossés. Bah, que dire de plus, c'est vraiment au moment où on regarde Dragon Ball Z et qu'on n'a pas la suite, et qu'on est en train de suivre et qu'on voit Nappa, qui est là, qui défonce, Tenshin Han, Chaozu, il a réussi à battre Chaozu quand même. Ah ben, j'avoue. Après, il se fait Piccolo, Krillin en même temps, il te tue tout Piccolo. le monde, Ouais, il tue tout le Piccolo, Tenshin Han, il te tue Chaozu, même s'il se suicide. 3 victimes. C'est 3 victimes et pendant le combat, tu te dis, c'est mort, Ouais. tu ne peux pas battre ce type. Il y avait un désespoir avec Nappa et qu'on retrouve avec d'autres méchants, mais c'est vraiment le début du méchant hyper fort. Bon, Je crois que j'ai jamais vu un aussi gros désespoir qu'avec Nappa. ouais, c'était l'un des meilleurs moments des BZ, honnêtement. Du coup, je pense qu'on sera d'accord pour le mettre dans excellent. Excellent, excellent, Voilà. Nappa, excellent ennemi. Voilà, ça, on est d'accord là-dessus. On poursuit avec Vegeta. Vegeta. Alors que dire sur Vegeta Saga Saiyan, qui était quand même un adversaire colossal. Son niveau de force, rappelle-le-moi déjà. 18 000 unités. À peine son niveau de force, voilà, ça montre que le mec, voilà, il est super fort. Le combat contre Goku, c'est une masterclass. Les dégâts qu'il a fait, certes, il a pas fait des gros dégâts comme Nappa. À ce moment-là, c'est sa résistance. Tu peux comparer Vegeta à Kaido à ce moment-là. Ouais, allez. Quand même, parce que déjà, Ouais, non, le c'est- mec se bat contre Goku. Il bat Goku. Il bat Goku. Goku se transforme en Kaioken x3. Il se Et fait la après, pendant le Kamehameha contre le canon Gairik, Goku utilise le Kaioken x4. Ouais. Donc Vegeta se mange un Kamehameha plus son Ginken avec un Kaioken x4. Ouais, c'est fou. Le mec, il est là, il revient, il se transforme en gorille. Il bat Goku, Exactement. il se fait éclater l'œil par une boule de feu, qui a Exactement. été censuré en VF, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ensuite il est en train d'écraser Goku, t'as Gohan et Krillin qui apparaissent, ils Ouais. essaient de lui couper la queue, ils y arrivent pas. Ça arrive pas. Ils y arrivent pas, Il il y a y a Jirobe qui arrive. Il y a Jirobe, masterclass. Cet épisode, Ouais, bon, masterclass. il y a Jérôme, on en parlera dans un autre débat, mais bon, Jérôme, c'est vrai qu'il a eu une très bonne importance dans ce Donc, arc.
Là, Vegeta affaibli, il vient d'avoir un combat avec Goku, il est KO, un œil fermé, il est là avec sa queue en moins, donc il perd énormément d'énergie. Mais Il se bat contre Gohan, un combat assez serré par rapport à sa perte d'énergie, même s'il a l'avantage. Le mec, hein, il se prend un Genki Dama. ah, ouais, bon, pas des La boule Genki. La boule Genki, la boule La Genki. petite boule Genki, mais il se la mange. Il se la mange de plein fouet. Le mec, il part en haut. Tu vois sa tête, elle est tordue, etc. Tu penses que c'est fini pour lui. Tu penses que c'est fini pour Vegeta, mais le mec, Il tombe. Il tombe. Tu te dis, le mec est mort. honnêtement, à ce moment-là, je me rappelle très bien, je me suis dit c'est fini pour Vegeta. La Krillin, elle vient et dit, bon, on va l'enterrer. Et déjà, il se réveille, il fait, non mais tu vas enterrer qui, mec? tu vas enterrer qui? Et Krillin a chaud à ce moment-là. Déjà, il fout une gifle à Krillin. Et il fait une technique de zone. Donc là, tu le vois avec les cheveux en pétard, KO. Tu vois qu'il va s'endormir. Le mec se fight contre un Ozaru. Et il arrive à lui couper la queue. Il arrive à lui couper Mais la queue. c'est ça qui est fou, c'est que, en fin de compte, il gagne même ce combat. Derrière, là, tu vois, il se fait écraser. Voilà, il a plus d'énergie, le pauvre, il se fait écraser. Il est encore en vie pour récupérer sa secoupe. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert et non, ça Ouais, montre, c'est un boss final. Ouais, pour moi, c'est vraiment l'ennemi qui était le plus résistant dans Dragon Ball Z. Oui, c'est l'ennemi qui a peut-être le plus encaissé aussi, surtout. Également. Du coup, on le classe où? Bah, légendaire. Légendaire. Après tout ça. Alors, du coup, Namek, les hommes de Freezer. On va commencer par la pomme. Apple, La pomme qui, du coup, on englobe à peu près tous les soldats de tous Freezer. les soldats de Freezer, bon. Excepté Kiwi, qui est un bien bon sûr. fruit. Qui est un bon soldat, on va dire. Du coup, bah, les soldats de Freezer en général, on va pas se mentir. Hein, Bah, voilà, c'est pas mal. Moi, je pas- trouve. ouais, voilà. J'hésite même à les mettre dans bien parce qu'ils sont assez bien inspirés. Je trouve la race est intéressante, sympa, elle est belle, bien designée. Bon, je te mettrais quand même dans c'est pas mal, mais je les aurais peut-être mis dans bien, tu vois. Personnellement, j'ai plus en mémoire les CB-Man. Je trouve que voilà, même si les CB-Man ils se ressemblent tous, et voilà, C'est ils ça, faisaient attention, mais j'aime bien moi les CB-Man. Alors que je les mettrais avec le CB-Man, moi, c'est pas mal. Allez, Franchement, c'est pas mal. Voilà. Kiwi Kiwi. Kiwi, donc c'est très intéressant, rival de Vegeta. C'est le depuis rival de lors, Vegeta. Voilà, c'est un peu son Krillin ou son Piccolo à Goku, tu vois. Au début. Après, c'est vrai que voilà, il a créé une rivalité. Enfin, il y a une rivalité qu'on a vue entre les deux personnages, et c'est peut-être ça qui met un peu Kiwi en valeur. Qui alimente ouais, la Mais légende du personnage. Sinon, en soi, est-ce que c'est vraiment un bon méchant? Enfin, est-ce que il nous a impacté, est-ce qu'il nous a marqué? Pas du tout. Voilà, donc on le met dans. C'est pas mal. C'est pas mal. On- allez. Je sais pas pour l'ami, voilà, on aurait pu le mettre On dans les aurait- soldats de Freezer. Exactement, honnêtement, oui. Mais bon. Dodoria. Dodo. Alors, Dodoria, vraiment, c'est un méchant qui m'a un peu déçu du fait que on voit quand même un monstre cruel. Un monstre cruel qui arrive à exterminer un peu tous les Namek qu'il voit. Et il fait peur à tout le monde. Il fait peur à tout le monde, il te fout un coup de boule. T'as pas envie de le prendre parce que tu vois des cornes. Ça fait mal, hein. Moi, une autre qualité que j'ai avec Dodoria, c'est vraiment Tu m'avais parlé de ça. avec Bardock, que je trouve hyper stylé. Tu sens que Dodoria, à ce moment, est une grosse menace pour Bardock. Oui, mais ouais, non, après, c'est le truc pour toi qui mettrait un peu Dodoria dans un. C'est qu'il a pas eu d'adversaire entre guillemets à sa taille, soit beaucoup trop faible, soit Voilà, beaucoup trop fort avec Vegeta. Il a pas pu avoir son combat digne. Il a pas pu briller. En plus de Ah. ça, il est rose. Donc. Après, c'est vrai que c'est personnel, mais designement, j'aime pas trop son design, mais bon, ça c'est vraiment personnel. J'aime. Moi, je suis arrêté, moi je suis pas fan de Dodoria. Que Je ça te soit- mettrais dans c'est pas mal. C'est pas mal, allez. Du coup, maintenant nous allons passer à Zarbon le Zarbon. beau gosse. Alors, Zarbon, moi je. Zarbon, il a brillé, il est beau gosse. Enfin, Il a eu un bon combat contre deux bons combats contre Vegeta. Exactement. Il a une transformation. Mhm. Bulma le kiffe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le plus intéressant, c'est là qu'on entend parler également du Zenkai avec le renforcement du Saiyan. Tu vois réellement la différence entre le moment où il se fait battre et le moment où il se fait soigner. Où est-ce qu'il était vraiment à la merci de Zarbon. Il était vraiment. C'était une défaite totale. Et là, avec le Zenkai, donc C'est un point up de ouf. Hein. carrément, il arrive à le battre. Cette fois-ci, que c'est totalement retourné. Ouais. Et c'est lui Il s'amuse. qui a totalement la main sur la situation. Et surtout comment Vegeta le bat à la fin, moi je kiffe la scène, comme il explose, franchement c'est... Moi, je dirais bien. Bien, allez, Zarbon est un bon méchant. Les commandants de Ginyu. Guludo. Guldo. Du coup, voilà. On va pas se cacher, Guldo c'est le personnage le plus faible des commandants Ginyu, mais du coup c'est assumé et il est là pour son pouvoir. Et c'est ça, c'est quand même intéressant qu'il soit là pour son pouvoir. Exactement. Voilà, comme t'as tout dit en fait. Le mec, il sait qu'il est faible. Tout le monde sait qu'il est faible, mais son pouvoir est vraiment, qu'on le veuille ou non, son pouvoir est badass hein, quand même. Il arrête le temps. Il a une bonne mort aussi. Hein. Il a une bonne mort. Vegeta l'a bien tranché il la allait tête. battre Gohan et Krillin. À deux doigts. Du coup, bon, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est dommage? Est-ce que Moi je le mettrais quand même dans c'est pas mal. bah disons que c'est pas un C'est échec. pas mal. C'est sûr. Voilà, c'est pas un échec. Dommage parce que honnêtement, Guldo, on s'en fout un peu. Hein. On va pas Oui, se on mentir. va pas se mentir, on s'en fout un peu, mais voilà, c'était le personnage qui devait être là pour qu'on s'en fout, tu vois. Et même tout le monde s'en fout de lui en fait. Ouais, il a une mauvaise réputation assumée. Voilà. Et je... Et comme
voilà, j'ai envie de dire. Je l'appellerais Napabis, moi, tu vois. Riku. Napabis, C'est un peu ouais. le Napabis, c'est le méchant costaud qui a défoncé tout le monde. En plus, qui- il a la même coupe que lui avant que qu'il soit chauve. C'est vrai, en plus. C'est vraiment Napabis, voilà. Non, moi j'aime bien. Riku, franchement, c'est un personnage que j'aime bien. Il a un caractère assez spécial. Il est fou, mais tu l'aimes bien, tu vois. Le nom de ses techniques, ses poses, même. En fait, le commandant Ses Ginyu, fesses. en fait, c'est des personnages qui sont fous de base. Et même parmi le commandant Ginyu, t'as l'impression que même les membres du commandant Ils sont Ginyu tous trouvent qu'il est fou. Eux-mêmes sont fous et trouvent que Riku est fou. C'est en plus. Donc voilà. En plus, ouais, voilà, comme tu l'as dit, Napabis, il reçoit comme des bonnes techniques. Le mec, Bon dégâts, oui. Végétal défonce avec Le faux Final Flash. le faux Final Flash, ouais, voilà. Ensuite, comment ça s'appelle, une boule de feu à bout portant devant Non, la gueule. honnêtement, il a pris Et beaucoup de dégâts après, aussi. il fait une boule dans la bouche et t'as Krillin qui vient et qui lui fait fermer sa bouche pendant qu'il y a la boule qui crache, quoi. C'est Il est super résistant, ce mec. Hein, super résistant, donc pour moi, il est dans excellent. Bartha. Alors Bartha, je pense qu'on a eu Bartha, toi et moi, je pense entre Bartha, on peut même faire Bartha et Zeus en même temps, je pense, non? Allez, Bartha Bartha et et Zeus en Zeus même temps. Du coup, commençons par Bartha. Bartha, l'être le plus rapide au monde. Voilà, c'est ça. de l'univers. Dans Takashi 3. Dans Takashi 3, oui. Il était super rapide, j'adorais le prendre. Mais la vérité sur Bartha, moi déjà tout d'abord, j'ai des préférences sur Bartha que Et moi Jesse. c'est l'inverse. Moi, Toi, c'est j'ai une l'inverse. préférence par rapport à Jis. C'est parce que Bartha pour moi il a plus de coronets, il essaie de se battre. Bon, Zeus il a vu la puissance Ouais, de mais pour Goku, moi, Jis il a compris. est plus humain, tu vois. Il est réaliste surtout. Bah, il a la pétoche, oui, certes, même quand il se bat contre Vegeta. Il a aussi cette fierté intéressante. Et il a quelque chose. Après du coup, est-ce qu'on pourrait les placer ces deux-là? Pour moi, les deux vont dans bien. Les deux dans bien. Allez, t'es chaud? Ginyu. Capitaine Ginyu. Capitaine Ginyu qui a changé le corps avec Goku. On ne sait toujours pas si c'est son vrai corps C'est d'ailleurs. ça, c'est ça la Enfin, théorie folle, on sait pas. Je pense même que ce n'est pas son vrai corps. Ça a été- il y a ça a plein été de... dit. Ça a été dit, tu veux? Je crois que ça a été dit. En Je tout suis cas, pas sûr, donc en tout cas voilà. C'est une théorie, moi elle est super intéressante cette théorie. Alors, du coup, moi le commando Ginyu, je le kiffe. Je Moi, l'aime bien, mais pas assez pour aller dans l'excellence. Ouais, bah, je préfère Rikum que Ginyu. Par Exactement, exemple, je trouve oui. que Rikum a fait même pas plus de choses. Il y a des choses qui m'ont plus marqué que Ginyu. Ginyu, après, il a eu un plutôt bon combat contre Goku. Il a eu quelques scènes. Par contre, D'ailleurs, il est toujours vivant, il est toujours là, il est sur Terre il est en toujours mode vivant. crapaud. En hein. mode crapaud. Mais par exemple, voilà, Ginyu, le cas Ginyu, est-ce qu'il a une technique qui t'a marqué, à part son échange de corps, tu vois? La seule technique qu'il a fait et qu'on se souvient et que j'imagine qu'il y a de souvenirs dans tous les jeux, sa boule violette qu'il Voilà. fait en tenant C'est tendant tout, la main comme c'est ça. tout, tu vois, alors que Rikum, il en a Et je sorti crois plein. qu'il a pas fait d'autres boules de feu que celle-ci, hein, ou alors je ne m'en souviens. Tu vois, c'est ça qui est un peu, je trouve, dommage, alors que t'as Nappa et Rikum qui ont fait pas mal de techniques ou de trucs spéciaux, quoi. Ouais, surtout Rikum avec plein de noms, quand il fait par exemple plein de boules, etc. Tu vois. Là, Ginyu, voilà, tu te souviens que de cette technique, Échange de corps. le changement de corps et de la pétoche qu'il a vu, le pétage de câble qu'il a fait en voyant Goku et son Kaioken. Compréhensible. Du coup, alors. Bien. Bon, là, on commence à rentrer dans la zone rouge, on dirait. Freezer Voilà. Franchement, tout le monde connaît Freezer. Est-ce que. Voilà, ça sert à rien, je pense, de tourner autour du pot. Hein, voilà, je pense. Freezer, on le connaît très bien, c'est un monstre de puissance, voilà, etc. Le meilleur combat, tout manga confondu, a souvent été dit comme étant Goku contre Freezer. Oui, après ça. Chacun ses avis, je dis pas que c'est le cas, mais ça a beaucoup été cité comme le meilleur combat de tout En manga. tout cas, c'est l'un de mes combats préférés. Ça, Et c'est je connais personne qui a dit je n'aime pas le combat Goku Freezer. En plus, t'as les 5 minutes de Freezer qui sont légendaires. c'est mémorable, carrément. C'est lui qui fait naître le Super Saiyan. Bien hein. sûr. Freezer, il est cruel, il est méchant, et surtout lui, Il est méchant. il est méchant, il est vraiment méchant. Il a beaucoup de techniques, il peut faire plein de trucs, il a je sais pas combien de transformations. Le mec à la fin, tu penses contre Goku Super Saiyan, c'est foutu, il te sort les 100%. Non, j'avoue, Ça a déjà été annoncé parce qu'il a déjà dit qu'il était à 80% avant. On peut se dire pourquoi il est méchant. Et en soi, on s'en fout. C'est vraiment l'être qui est né pour être méchant. Et tous les méchants que vous voyez au-dessus là qu'on a déjà placés, ils sont sous ses ordres. C'est ça, Là, ils auraient pu être gentils, on sait pas. peu importe. Mais ils sont sous les ordres de Freezer. Donc le patron, donc légendaire, écoute. Ah bah là, oui, là. Légendaire. Donc du coup, Alors, Mecha Freezer. Donc Mecha Freezer, c'est Freezer en en métal. métal, ça je pense que j'ai déjà dit dans un stade du game. C'est Freezer, bah, honnêtement, oui, bah c'est Freezer en métal. Et le problème, c'est que dans cette forme-là, il avait un combat contre Trunks. Trunks s'est transformé en Super Saiyan, l'a découpé et l'a envoyé en enfer. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Après, voilà, il a eu son combat. En plus, c'était pas, on va pas se mentir, il était pas incroyable le combat. C'était pas un combat pour moi, c'était juste, pour moi c'était juste Trunks qui défonçait Freezer. Voilà. Et Freezer quand il arrive dans cette forme-là, il est plus fort que Freezer de Namek. Exactement, oui. Et il précise qu'il est plus fort. Il a même volé la technique de son frère, le Supernova. Oui, Dans l'anime. c'est repris, c'est dans l'animé, mais c'est dans l'animé. Hein. Attention. Du coup, on le place où? Dans excellent, dans bien, Dommage. dans pas mal. Dommage, allez. Dommage, dommage. Il aurait pu mieux faire, voilà, c'est.
C'est aussi bien dans le manga que dans l'animé, même s'il y a eu des ajouts dans l'animé, voilà, ils ont peut-être un peu trop cheaté Trunks dans l'animé d'ailleurs. Trunks c'est vraiment beaucoup amusé dans l'animé, hein. C'est vrai, alors que dans les tomes aussi, mais dans l'animé c'est vraiment beaucoup abusé. Donc la deuxième victime. Ouais, le père, Cold. Bon, alors soyons francs. déjà, première apparition, il pète la classe. Il est sur son fauteuil, tu vois, le mec il est géant, il est plus grand que Freezer deuxième forme. Alors qu'il est en première forme. Tu vois ses cuisses, c'est pas des cuisses. Ses cornes sont immenses. Ses cornes sont immenses, ouais, le mec il en impose de ouf. Et même je me rappelle de la voix japonaise, elle était badass de ouf. Magnifique, magnifique. Franchement. Même le chara-design, en plus tu dis il peut peut-être se transformer, tu dis le mec est stylé. Mais malheureusement, la défaite ultime. ouais, il s'est fait battre tellement facilement par Trunks. Bon, est-ce que Freezer est plus fort que lui? Il voit son fils se faire éclater. Le seul truc qu'il se dit, ouais, il l'a battu grâce à son épée. Ouais, oui, bien Et je sûr. suis désolé, ça. Pas d'expérience. C'est même pas qu'il est même pas dans dommage, c'est vraiment l'échec. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment l'échec. J'aurais préféré qu'il ne soit pas là, ou qu'il soit tout de suite dit qu'il est beaucoup plus faible que Freezer, tu vois. Faut rester... Qu'il soit même derrière Freezer. Oh, j'ai peur, Freezer, tu vois. Je sais pas, voilà. Mais là, ils l'ont fait charismatique, etc. pour qu'il serve à rien. Restons réalistes. Et comme tu l'as dit, il a servi à rien du tout et c'est un échec. Voilà, c'est un échec total. C19. J'ai bien aimé le combat avec Goku et Vegeta. Je l'ai trouvé sympathique, mais le problème c'est que je trouve il sert pas à grand chose. Oui, c'est vrai que c'est 19, hein. C19 ne sort pas à grand chose. Après, son combat contre. Ses combats étaient plutôt. Moi perso, hein, ses combats je les ai trouvés plutôt corrects, mais bon, rien de fou, hein, franchement. Il y avait des bonnes scènes dans l'animé. Après, franchement, moi j'ai du mal avec C19, je sais pas pourquoi. Hein. J'ai du mal avec C19. Peut-être un manque de cruauté, parce qu'il y avait quand même une assez bonne atmosphère à ce moment-là. Oui, peut-être que voilà, je sais pas. Moi, il y a un truc que j'arrive pas avec C19. Bon, bah, moi je te mettrais dans dommage. Dommage parce que c'est pas un échec non plus, mais ils auraient pu mieux faire. Ils auraient pu mieux faire. Je le présente un peu comme un Nappa, un Rikum, mais raté. Carrément. Oui, tu vois, c'est le moment, il arrive, c'est le second de boss, tu vois, qui est censé défoncer tout le monde et. Oui, c'est vrai. Ouais. Qui arrive quand même à battre Goku, quand même. Après, en général, avec les cyborgs, j'ai du mal, mais bon, ça, on verra ça plus tard. C20, Dr. Gewo. Bah, faut dire que le mec, c'est quand même lui qui a créé les cyborgs, déjà à la base. C'est lui qui a créé les cyborgs. Le mec est stylé. Il a un sourcil d'un vieux. C'est l'antagoniste. Le retour du ruban rouge. Quand tu réfléchis, c'est l'antagoniste principal de l'arc en fait. Quand tu réfléchis bien, c'est lui qui en veut à Goku. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Les cyborgs, Cell, tout, c'est lui. Mais il y a un truc qui bloque. Peut-être pas assez bien exploité. Honnêtement, je surkiffe son apparition. J'adore sa mort. Mais j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Peut-être des flashbacks ou une histoire, tu vois. C'est vraiment un personnage à qui la story est intéressante, aurait mérité d'être exploité. Par exemple, avec C16 qui est son fils, qu'il a retransformé en robot. C20 qui est sa femme, mais bon voilà, qui a été inventé dans Fighters. C21. C21, pardon. C21. Le combat avec Piccolo était intéressant, tu vois, quand il arrive derrière Piccolo, qu'il absorbe son énergie, tu sens la tension. C'est des scènes. Du coup, pas mal. Dommage. Dommage aussi. C'est dommage. Et c'est dommage, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'ils auraient pu rajouter pas mal de trucs. Ouais. Il manque quelque chose, quoi. Quelque chose que nous allons retrouver sur C17. Bah alors C17, moi je l'aime bien parce que moi, j'aime bien, ouais. Son caractère est totalement différent de C18. Bon, ce soit des jumeaux. Et j'aime bien en fait le combat qu'il a eu contre Piccolo et l'un des combats préférés de Dragon Ball Z. J'ai adoré voir ce combat. Et non, il est super badass, quoi. Qu'au dire de plus. J'aime beaucoup sa fierté aussi. Ouais. Sa fierté et son arrogance. C'est-à-dire, il est fier. Par exemple, quand il dit à Vegeta, vous les Saiyans, vous êtes trop fiers. Exactement. Mais lui, quand il se bat d'égal à égal contre Piccolo, sa fierté, elle est là quand même. Ouais, non, mais il est totalement différent de sa sœur et j'aime bien moi tu vois, il a les cheveux noirs, il est plus dark, elle est plus douce, tu vois. Enfin. Allez, moi je le mettrais dans bien. Allez. Et on parle pas de sa version dans le TV spécial avec Trunks. Bah, là par contre, honnêtement, on l'aurait mis dans excellent, je pense, parce que c'est vraiment un enculé. Excusez-moi de mon langage, mais c'est un enfoiré. Il est d'une cruauté, le bec. C'est lui qui arrache le bras de Gwen Future. Hein. Non, c'est C18. Non, c'est C18 qui fait une boule. Mais on sait pas comment Gwen perd son bras. Bon, espérons que c'est le 7 qui va dans la fumée et qui caractère. T'as le truc qui explose, t'as C7 il lui coupe le bras et après il perd Gwen de vue. C18, la femme cyborg. Alors C18, c'est un copier-coller de C17 mais en blonde. Non, je rigole. C'est sa jumelle. Ouais. Mais après elle, honnêtement, C18, elle a quelque chose, elle a son charme. Bah bon, c'est une femme très très belle, voilà. Il y a un bon rapport avec Krillin. Et avec l'argent. Surtout, ouais, elle est cupide, mais elle est surtout restée dans Dragon Ball Z jusqu'à la fin. On la voit, elle a eu des gosses avec Krillin, elle a eu une seule, un marron. Oui, j'ai des gosses comme ça. Marron, je sais plus. Marron. Mais du coup non, moi C18. Je préfère C17, déjà pour dire la vérité. Mais j'aime pour autant C18. Pour moi, c'est une égalité. Donc, de toute façon, je te mettrai tous les deux dans bien.
Mais pour moi, c'est une égalité. Parce que les deux dans le téléfilm dans le futur sont excellents. Hein, Exactement, oui. D'ailleurs, c'est juste qui se bat dans le téléfilm contre Trunks et on voit qu'elle s'amuse avec lui. Et aussi la saisie du présent qui a défoncé Vegeta, qui lui a cassé le bras. Non, ils ont vraiment des scènes des cyborgs. Ah non, mais avec la réplique de malade posée à Vegeta, est-ce que Goku est aussi fort que toi? Non, je suis plus fort que Goku. Ah, c'est dommage, tu ne sais pas te battre. Oh là là là. Vegeta, mais il a pété un câble. Il pète un câble et elle c'est juste, elle pète pas un câble, elle pète son bras. Elle pète son bras, mais elle le pète en miettes. En fait, elle casse les bras, c'est du... God futur. Oui, c'est le même bras, ouais, c'est le même bras. Le gauche. Ouais, c'était le gauche, Vegeta, c'était le gauche. C'est 16 le roux. Le vrai plus fort de C20. Le fils de C20. Le fils de C20. Du coup, je suis pas fan de C7. Voilà, je le dis. Moi, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose, mais pas suffisamment pour le mettre dans le dommage. Bah, disons que sa première apparition, c'est vrai qu'elle est stylée. On dit, ouais, le cyborg hyper fort et tout. Ouais, le mec, il veut défoncer Goku. Lui, il est capable de défoncer Goku. Il est capable à ce moment-là de défoncer Goku. Je sais pas, comme t'as dit, il manque quelque chose à ce personnage pour être dans bien. Tant, c'est quand même lui qui a fait le Super Saiyan 2 de Gohan. Oui, il a une bonne en éclatant sa tête. Le sacrifice qu'il a raté contre Cell est magnifique. Après, j'aime bien son humanité. Ça, par contre, c'est vrai que. Son humanité, surtout avec les oiseaux. Ouais, c'est ça, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour moi, il est pas mieux, il est pas au même niveau que C17 et C18. Bon, du coup, maintenant, on passe à Cell. Cell, donc. Honnêtement, Cell, je suis pas fan de Cell. Pour moi, Cell, c'est un peu le méchant raté de Dragon Ball Z pour moi. Ouais, voilà, donc moi, franchement, sa place, parce que. Z, allez. Non, mais bien sûr que oui, non, mais ça. Z. Cell, le meilleur personnage de DBZ. Honnêtement, je suis désolé, mais. Le mec, à la base, il faut se rendre compte que le mec, à la base, c'était une larve. Voilà. C'était une larve, le mec. Et le mec, il t'arrive, voilà, en absorbant les cyborgs, en absorbant des humains, énormément. C'est ça. C'est le mec, en fait, tu vois, le mec, il vient du futur, il est venu du présent, il y a plusieurs planètes. Par encore Dr. Gero. Non, c'est fou, non, franchement, son but, c'est juste d'être parfait. C'est ça qui est fou. Goku, il s'en fout. Son but, c'est d'être parfait. C'est tout. Parce qu'il a été créé pour ça. Il veut pas défoncer une planète, il veut pas. Voilà, il a un but simple et voilà. Après, et surtout, ce que je kiffe, c'est que c'est un méchant qui a aussi souffert. Il arrive, il trouve pas ses cyborgs. Ouais. Il a absorbé énormément d'humains, c'est devenu un monstre de puissance. Il est suffisamment fort pour battre Trunks. Ensuite, il revient dans le futur, mais il retrouve sa puissance merdique, entre guillemets. Donc il doit réabsorber des humains. Il se bat contre Piccolo et il perd. Et il perd contre Piccolo, il se fait laminer. Il revient devant C17, C18, Piccolo et C16 en ayant absorbé énormément d'humains. Archi fort. Il se bat contre C16. Je suis un robot, tu peux pas m'absorber, tu peux rien faire. Il absorbe C17 pour voir sa deuxième forme et il se fait exploser par Super Vegeta. Et c'est là en fait où tu vois que le personnage, voilà, malgré ses évolutions, il arrive quand même à se faire battre. Il devient plus fort, il se fait battre, il devient plus fort. Il a toujours un mur en face de lui. Il arrive toujours il a un mur et il arrive toujours à le franchir, tu vois. Par exemple, à la fin, en Super Perfect Cell, il te sort une transformation. Non mais c'est. Le mec veut vivre. Il veut vivre. Il veut tellement vivre. Il veut dire voilà, je suis désolé mais je suis parfait, je ne peux pas perdre. Et surtout son combat contre Goku qui est l'un des meilleurs combats. Donc du coup Z, indétrônable. Pour moi c'est l'indétrônable. On le met tout en haut parce que c'est pour moi le meilleur méchant de Dragon Ball Z. Les Cell Junior. Soyons brefs. Ce sont des Cell à Cell. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, ils sont forts quand même. Trop fort. Pour moi, trop fort. Tu vois, je suis désolé, mais voir un Cell Junior rivaliser contre Super Vegeta, je trouve ça un peu trop. Trop en plus, c'était en pont 6. Quoi, il est sort d'où il en est capable, voilà. Il a peut-être les cellules des CB-Man. Ouais, peut-être, mais bon, il te sort quand même 6 Super Vegeta, le mec. En plus, je sais pas si tu te rends compte en fait. Dans l'animé extrêmement abusé où tu vois Cell Junior qui arrête un Final Flash. Ouais. Et qui le dévie ailleurs, tu vois. Cette scène est juste abusée dans l'animé. Bon, Popovich. Maintenant, nous allons passer avec Popovich. Le premier méchant humain de Dragon Ball Z. Ouais, c'est vrai. Bah, pour moi, il est plus humain. Regarde, si tu regardes le classement, il y a que des extraterrestres et des robots. Il a eu le seul combat de référence qu'il a, c'est contre Videl. Je pense que voilà, c'était pour montrer que le M modifie vraiment la personnalité du personnage. Le mec s'amusait quoi. Et en plus, il se venge un peu parce qu'il avait perdu contre Satan. Exactement. Donc il y a une histoire aussi, on a aussi vu qu'avant, c'est Matchpierre, tu le sens avec ses cheveux, il a même ses cheveux. Enfin bref, du coup, monsieur Spopovich, toi on va te classer dans bien. J'aime bien ce personnage. Allez. Yamou, bah écoute, pour moi, c'est Spopovich, mais qui n'est pas rentré en œuvre. Ouais, dommage, inexistant, voilà. Il aurait pu se battre contre un crocodile, je sais pas. Et Babidi, franchement. Ah, c'est les maîtres sorciers, hein. Excellent.
Excellent, pourquoi? Parce qu'il est chiant. C'est un méchant qu'on aime détester. Tu veux le tuer tellement Ah, il est chiant. qu'il est énervant. Ah, il est chiant. Non, franchement, non. Son plan, ouais, il voulait ressusciter, il avait son monstre. Il avait son monstre, il savait, il a pris Vegeta, voilà, tu vois, moi je trouve que voilà, c'est un très bon antagoniste. Après, il est pas forcément très fort, mais ça reste un très bon antagoniste. Exactement. Donc on met dans A. Excellent. Excellent. Puis, donc on redescend un peu le niveau, voilà, on a des adversaires moins forts, etc. Et tu te dis, C'est bien, ça. voilà, les mecs, ils ont battu Freezer, qui est l'être le plus fort du monde. Derrière, sur Terre, ils ont créé un robot parfait. C'est Dans l'univers, voilà, l'univers, certes, il est grand, mais Freezer, qui était censé être le maître, voilà, ils peuvent pas te proposer bien sûr. un haut niveau à ce Il point-là. n'y aura pas des personnages qui sortent de nulle part qui ont au niveau de Freezer ou voire plus fort que Freezer. J'avoue que c'est logique qu'ils ramènent pas des personnages qui sortent de nulle part archi forts quoi. Le combat qu'il y a eu contre Vegeta et Pipi était vraiment, moi, j'ai bien aimé. vraiment sympathique. C'était son entraînement. C'était son Vegeta s'amusait entraînement. tranquillement. Voilà. Donc Pipi. Mais en plus, tu le vois combattre normal, etc. Non, C'est vrai que sympa. c'est Hein. très bien, Franchement sympa. Allez. Moi, je mets dans. Ah, entre bien et pas mal. Vas-y, choisis bien ou pas mal. Allez, comme ça je complète. Hop. Le vide. Yakon. Yakon, c'est pas mal. Son histoire, elle est bien. J'aime bien l'histoire de sa race, etc. J'aurais eu une planète qui est tellement loin qu'aucune lumière ne passe. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et surtout avec. Surtout c'est lui qui introduit le Super Saiyan 2 de Son Goku. Exactement. En plus, tu vois, il aime bouffer l'énergie de Goku, bouffer, etc. Puis Yakon plus fort que Freezer, c'est compliqué à dire parce qu'en soi, Goku Super Saiyan, pour moi, Goku normal arrivait déjà à le maîtriser. Goku Super Saiyan pouvait le battre. Le Super Saiyan 2, c'était vraiment pour lui exploser en termes de ki, tu vois. Littéralement. Donc, c'est pas mal. Après, Yakon, il a un intérêt hors dans l'animé du truc, c'est dans les Budokai, c'est la capsule Yakon permettait d'avoir du ki, de saturer charger plus vite. Voilà, ouais, tu vois, c'était sympathique et c'est pour ça qu'il va dans bien. Allez. Tu veux le mettre dans où, dis-moi? Bon, c'est pas mal pour moi, c'est Allez, pas mal, il est là, il est une référence pour lui que Pipu, mais c'est pas grave. Allez. Maintenant, on va passer au roi des enfers, Dabra. Dabra qui du n'est coup pas le roi des enfers. à peu près le niveau de Cell. Donc vraiment en termes de démons, il était tout au-dessus. Le roi des démons, c'est vraiment le. On sait qu'il est plus fort que Cell du coup, Dabra, s'il me semble un peu plus fort. De souvenirs niveau de Cell. Du coup, Dabra, il dit c'est le gars. Ouais, m'a déçu. C'est le bras droit de Babiji, déjà, ouais. Et je suis d'accord. Le roi des démons, tu sais, en plus les démons c'est un truc phare dans Dragon Ball Z et ils sont en train d'exploiter dans Dragon Ball Super. Décevant. Voilà. Franchement, dommage parce qu'il méritait mieux. Il avait les compétences d'être plus intéressant et je trouve qu'il a pas été assez exploité. Il a pas eu un combat mémorable. Bon, contre Gohan, le combat était sympathique. Il y a des sympathique sans plus, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il a. Il méritait mieux. Après, c'est le bras droit de Babiji, il était là pour le suppléer, pour le défendre et il a bien fait le travail. Mais après, voilà, c'est pas The méchant quoi. Du coup, tu voudrais le placer. Dommage parce que bon, il aurait vraiment pu être super intéressant, mais il l'a pas été. Donc tu préfères Dabra que Yakon. Ok. C'est décevant. Mis en avant, il est décevant. Comme dommage, décevant aussi. Majin Vegeta. Alors Majin Vegeta, bon bah voilà, je pense qu'on va directement le mettre dans légendaire aussi. Son combat contre Goku en Super Saiyan 2, c'est l'un des meilleurs combats également, tout le manga. De toute façon, Goku Vegeta quand ils se battent, c'est un bordel. Ah, tu regardes le combat dans l'animé, mais. Même s'il y avait quelques scènes avec le Super Saiyan 2, bon. Franchement, ils te font un OAV avec combat entier Goku Vegeta en animation, je signe et je reste devant, mais bouche bée quoi. Après, moi je peux rester sur des AMV. Hein. Non, mais refait, tu vois, refait, tout entier. Etc. Il y a aussi le fait que ce soit aussi ancien, que ça reste authentique, tu vois. Moi, ouais, après, après ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat qu'on aura peut-être sûrement un jour. Du coup, Vegeta légendaire. Enfin, Majin Vegeta légendaire. Majin Vegeta, de toute façon, les deux Vegeta sont dans le légendaire. Freezer est un peu mal entouré, je pense. On poursuit avec notamment le Globou. Le gros bout. Gros bout, gros, voilà. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo sur l'explication de bout et ses formes, ça pourrait être intéressant. On le fera un jour si. Voilà. Même pas si, on le fera un jour. On le fera un jour. Parfait. Dans longtemps, on le fera. Du coup, Boubou, comme on l'appelle aussi. Boubou, ouais. Alors, gros bout, franchement, fort, puissant, ridicule. Ridiculement fort. Ridiculement fort. Je le mettrais pas dans dommage parce qu'en soi il a quand même montré son potentiel, sa force, et j'aime bien sa compassion avec Hercule. Et surtout qu'il a défoncé Vegeta quand même. Il a défoncé Vegeta, il a défoncé Gohan. Gohan. Il a défoncé Gohan, il a offert un Super Saiyan 3 Goku, et il a même fait un combat presque égal, j'ai pas dit presque égal contre Goku Super Saiyan 3. Si bon les deux étaient pas à fond, mais bon. Autre débat. Un autre débat aussi qu'on aura sur. Ouais, c'est vrai que là c'est difficile. Bien ou pas mal? Parce que pas mal, franchement, pas mal, non, je dirais bien quand même, moi. Bien, hein. Allez, bien. Certes, pas mal, non, bien. Bouvieux. Et Villebou. Bou maléfique, comme on l'appelle. Donc déjà, sa création, mais géniale quoi. Son apparition est se balade. Comment s'appelle Boubou, créature du mal qui devient gentil, créé
par la colère un double de lui maléfique. C'est magnifique. J'adore l'idée, bien, c'est beau, c'est poétique. Bah, sans lui, il n'y aurait pas de super bon. Non. Même s'il est pas resté longtemps, il a pas eu de méchant, moi je trouve que son apparition était pas mal, du coup. Pour moi, bien. Maintenant, nous allons passer à Super Boo et sa forme normale, du coup, sa forme de base, Super Boo. Super Boo, donc voilà, donc Boo, celui qui s'est battu contre Gotenks, c'est donc ce seul combat réellement Il est cruel. qu'il a eu. Il est cruel, hein. Cruel, bon, sauf si on compte le combat dans l'animé avec Goku et Vegeta dans son propre corps. Je le kiffe. Non. Plus méchant et, je dirais pas plus intelligent, mais plus... Si, tu peux le dire. Bah, en fait, pas plus intelligent, mais réfléchi. plus conscient. Je suis d'accord. Tu vois, il obtient des facultés comme sentir l'énergie, etc. Moi, je trouve plus intelligent, moi. Franchement, excellent. Un très bon méchant. Excellent, Super Boo, non. Boogotenks Bootenks Bootenks, c'est la forme, alors, je commence, c'est la forme de Super Boo que j'aime de moins. Oui, et celle qu'on voit le moins longtemps. Qu'on voit longtemps, après c'est parce que, je sais pas, c'est même peut-être le design, j'ai n'importe quoi, mais c'est juste que, je sais pas, il y a un truc que j'arrive pas, alors qu'il a les techniques Alors de... attention, il est très bien, Non, il est très bien, il est très bien. On attention. dit que c'est le Super Boo qu'on aime le moins, mais on l'adore quand même. Oui, bien sûr. À savoir qu'il a absorbé Gotenks, mais également Piccolo. Piccolo aussi en même temps, oui, mais après... Donc il a l'intelligence de Piccolo, donc c'est à ce moment-là que Boo devient intelligent. Et il a défoncé aussi Gohan Ultime, quand même. Exactement. Il défonce le personnage le plus puissant du jeu. Non fusionné. Franchement, bien. Bouhan, le plus puissant des Boo. Franchement, excellent Moi, combat j'adore. avec Végétaux. Non, mais, Moi, Bouhan, c'est mon préféré, enfin, c'est... voilà. Je kiffe Bouhan. excellent. Il est excellent. Excellent, tout simplement, excellent. Il est trop fort. Il est trop fort, c'est l'ultime. C'est le méchant le plus fort dans la l'ultime liste. facette. Le mec a quand même absorbé Gohan Ultime. Ah, Plus, là. non, c'est trop. Voilà, excellent, y a rien à dire, personnage excellent. Kid Boo. Kid Boo, le plus puissant des Boo, le mec. Le mec incroyable. Le plus maléfique des Boo. Appelé également Boo le fou. Son design est excellent. Excellent, Le fait qu'il soit gamin, petit en taille ouais, et tout. Non, c'est excellent. Ça lui va trop bien, je trouve. Le moi, mec ne te lâche pas, t'as beau le déchiqueter, il continue de t'attaquer, lui il se fatigue pas. Je pense que c'est quand même le Boo le plus résistant et celui qui se régénère peut-être le plus vite. Là et de loin. Surtout le fait que le mec te détruit une planète sans hésitation. Bon, Freezer n'a pas hésité, mais je veux dire que lui, c'est vraiment genre, c'est allez, tiens, boum, allez. Moi j'ai pas que ça à faire, tu vois, moi j'ai J'ai pas pas de que ça à cerveau, j'ai pas d'humanité, J'en ai- voilà, voilà. je suis là pour détruire les trucs. C'est Donc ça. je fais mon travail. Et en plus, qu'il a eu un super combat contre Goku Super Saiyan 3. Ouais, euh, bah, c'est le mec totalement, se fait même miss. Super Saiyan 2, le combat est sympa dans l'animé. Il s'est fait mort par Goku Super Saiyan 3, attention, c'est une information. c'est vrai, très oui. importante. Donc du coup, Bah écoute, un légendaire, Légendaire. y a pas à tortiller du cul. c'est notre avis, on donne juste notre avis, et voilà. Bah voilà notre avis, donc totalement subjectif, c'est pas votre avis et vous avez d'autres avis, bah dites-nous qu'est-ce que vous auriez préféré mettre. Peut-être que pour vous Freezer est mieux que Cell, c'est totalement possible. C'est notre avis, et votre avis compte. Du coup, nous allons conclure cette vidéo. Donc je vous propose comme d'habitude de vous abonner pour avoir des vidéos super intéressantes qu'on fait, vraiment notre contenu est génial. Et on a beaucoup de choses en préparation, on a notamment parlé de certaines choses dans cette vidéo-là. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait du bien, on n'a pas beaucoup de pouces bleus, j'ai l'impression qu'on n'aime pas nos vidéos, moi ça me rend triste, C'est alors pas qu'ils ça, sont c'est super, pas c'est ça. même c'est... Arrête. Commentaires, déjà pour améliorer les statistiques de nos vidéos qui sont mal vues, mais voilà. Et si vous dites-nous- avez des idées de tier list, n'hésitez pas. Ouais, voilà, Parce dites-nous, qu'on en cherche vraiment, honnêtement, on cherche vraiment des idées de tier list, Ah, on- pas que sur Dragon Ball Z. hein. On est con, on n'a pas d'idée, voilà. On est fan de plein de mangas. C'est vrai qu'on fait beaucoup de vidéos sur les mêmes contenus, mais n'hésitez pas. Voilà.